Ah oui, c'est le Santa Maria Emanuela. Il a été construit en 1937 comme en Terre-Neuve, un navire de pêche à la morue pour les grandes banques de Terre-Neuve. Et elle était déjà une golette à 4 mâts pour pêcher avec des dories, des petits bateaux en bois, un homme, un bateau qui sortait à la mer pour faire la pêche de la morue. Elle a pêché comme ça. Elle avait déjà un moteur auxiliaire de 360 chevaux, mais la propulsion principale, c'était la voile. Et en 1966, elle a été déscaractérisée, des mâts ont été coupés, mais elle a continué à pêcher avec des dories, mais comme navire à moteur. Et après, a été complètement déscaractérisé et a devenu un vrai navire à moteur. Maintenant, la coque avec un autre moteur pour faire la pêche au filet meillant en Terre-Neuve. En 1993, elle a été abattue à la flotte pêche portugaise. Il a resté seulement la coque. Et une fondation a été faite mais avec 17 entités, entre entités publiques et privées, mais n'a pas réussi parce que les membres de la fondation ne posaient pas de l'argent suffisant pour faire reconstruire le navire. Et alors l'entreprise privée, l'actuel armateur, Pascual e Filhos, armateur de Aveiro, notre porte-attache, qui est aussi armateur de navires de grande pêche, des chalutiers d'usine et fait du commerce de la morue, du commerce des repas réfrigérés et congelés, a décidé de payer les dûs de la fondation et de prendre la coque pour elle-même. Et alors on a fait un projet pour un navire d'entraînement de mer, un navire école, pour rappeler sa première vocation, c'est le tourisme de vocation maritime, tourisme culturel de vocation maritime, pour appeler de nouveau les jeunes à la mer. Et sa première vocation, c'est ça, un navire école pour les jeunes à la mer. On fait aussi du tourisme, on offre des cocktails, corporate hospitality, quand nous sommes dans les ports, pour qu'on a besoin de gagner quelque argent pour maintenir le projet. C'est un projet qui ce n'est pas pour gagner de l'argent, mais pour se maintenir lui-même. Et on a fait la construction selon les nouvelles règles de sécurité du XXe siècle, mais à l'extérieur, c'est une reconstitution de l'original, si pareil que possible. À l'intérieur, c'est un navire plein de commodités, avec cabine, des douches privées, de l'air conditionné, un bon salon, un bon carré pour les stagiaires et bonne cabine et tout ça. Et nous n'avons pas restriction de zone de navigation. On peut naviguer autour du monde. Et cette année, nous sommes venus du Portugal à Saint-Malo, après Jersey, Saint-Malo de nouveau, La Rochelle-Palisse, maintenant à Bordeaux. Nous sommes très contents parce que Bordeaux, c'est une ville importante et très belle. Et beaucoup de mouvements dans la fête Le Vent, beaucoup de personnes qui viennent visiter le navire. Juste une deuxième question, vous êtes content de venir à Bordeaux? Très content, je suis très impressionné, je suis sorti à terre un petit peu le dernier soir, hier soir, et il était plein de monde, et tout le monde regardait le navire, et on m'en a fait beaucoup on était très sympa, dit que le navire c'est très joli, c'est propre, et qu'ils ont aimé beaucoup de venir à bord.